Rhodia, un des principaux acteurs de l'industrie chimique française, lance officiellement 2 unités de recyclage de terres rares, issues de lampes basse consommation. Donc dans chaque lampe, il y a 6 terres rares. Du lantane, du cérium, qui appartiennent à la catégorie des terres rares légères, et l'yttrium, l'europium, le terbium et le gadolinium, qui appartiennent à la catégorie des terres rares lourdes. Donc ce projet de recyclage est principalement centré sur le recyclage des terres rares lourdes. À la conquête des terres rares lourdes, les plus recherchées et les plus chères aussi. 2 unités sont créées, une à Saint-Fond et une autre à La Rochelle. L'une pour récupérer la poudre blanche des lampes qui contient les terres rares, et l'autre pour les séparer et les épurer. Donc là, nous avons le produit qui sort de l'usine de Saint-Fond Chimie, mélangé avec un réactif. Donc ce sont les poudres de luminophore qui vont rentrer dans le four à 1000 degrés et où on va craquer les luminophores. À la sortie du four, la poudre mélangée avec le réactif donnera un bloc qui sera à nouveau broyé en poudre. Une poudre remise en suspension puis filtrée et lavée. Non dissoute, elle subit ensuite une attaque acide et passe dans des batteries qui vont permettre enfin de séparer les 6 terres rares. Alors une batterie, en fait, c'est un ensemble de mélangeurs décanteurs. Donc c'est une série en fait de mélangeurs décanteurs. Chaque étage de batterie mélange la phase organique et la phase aqueuse et décante la phase aqueuse et la phase organique. On va avoir une séparation partielle des terres rares, mais il faut répéter cette opération des dizaines de fois pour avoir des puretés de type 99,99% en une terre rare. Et à La Rochelle, il y a plus de 1500 mélangeurs décanteurs. Après précipitation, filtration et calcination, les terres rares retrouvent le chemin industriel classique pour la fabrication de nouvelles lampes. L'enjeu est de taille. La demande en terres rares augmente de près de 6% par an. Éoliennes, voitures électriques et hybrides, composants électroniques ou encore écran plat. La croissance des nouvelles technologies dépend de cette matière première. Mais 95% provient de Chine, un quasi-monopole. Et la Chine, dans les années, fin des années 95-2000, a exploité des gisements de terres rares ioniques, donc des gisements ioniques, qui ont la particularité d'être très riches en terres rares et pour lesquels les terres rares sont très faciles à être extraites. Tout le monde recherche des minerais ioniques tels qu'ils apparaissent dans le sud de la Chine et aujourd'hui il n'y a pas d'autres. Il y a certains projets qui ont identifié des gisements ioniques de terres rares, mais pour l'instant il n'y en a aucun qui a passé le stade pilote et encore moins le stade industriel. En attendant, le recyclage est une des solutions pour limiter cette nouvelle dépendance de matières premières qui pourrait avoir des impacts géopolitiques équivalents à celles du pétrole dans les années à venir.